Pari réussi pour Avraham Azoulay, directeur du Petit Hebdo, et Nissim Cohen de la Galerie Georges V, de faire de la chance au talent l'événement culturel de la communauté. En effet, pour sa 3e édition, le public était à nouveau au rendez-vous. Entre petits fours et dégustation de vin, Avraham Azoulay nous confirme l'engouement des visiteurs pour ce rendez-vous artistique qui fait de plus en plus d'émules. En fait, le Petit Hebdo a fait aussi un pas en avant, c'est qu'on ne sait pas cantonner à un seul domaine, comme on dirait uniquement les divrei Torah, uniquement une interview. On a commencé à couvrir les événements d'abord, et donc c'est une information communautaire, et maintenant bien sûr à être à l'initiative des événements culturels. Et ça, je crois que ça manquait. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'amateurs d'art qui viennent, qui regardent et qui achètent. Au menu de ce vernissage, le peintre Chaim Ben-Haim, architecte de formation, la peinture s'est révélée à lui naturellement. Installé en Israël depuis près de 10 ans, les thèmes abordés dans son art expriment son engagement et son intérêt profond pour tout ce qui touche à Israël, comme par exemple cette tour en béton transpercée d'éclats d'obus qui témoigne de ce qu'a enduré la ville de Sderot. Je ne pourrais pas peindre autrement qu'en dehors de Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de Jérusalem me donne l'élément, me donne le tonus, me donne la force de vouloir peindre, et chaque endroit me donne une inspiration sur laquelle je la repose sur les tableaux avec mes couleurs, tout simplement. La deuxième artiste présentée ce soir-là fut Ruth Eshkol. Déjà présente lors du dernier vernissage, cette jeune femme délicate au style expressif et si lumineux nous explique à sa manière en quoi la chance au talent a transformé sa vie. Un fil de bonté qui est tombé du ciel. La peinture, c'est Baruch Hashem, c'est un grand amour. C'est un accomplissement. Mais ce soir-là, la communauté n'était pas la seule à faire le déplacement, puisque la mairie de Jérusalem, intriguée par cette initiative originale, envoya son délégué à la culture, Yair Gabay, qui promit d'offrir les locaux de la mairie pour la prochaine exposition. La palme de l'émotion fut sans doute remportée par le 3e artiste sélectionné ce soir-là. Après un accident cérébral, Reuven Halimi se reconvertit dans la peinture pour devenir l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui. C'est la première fois que mon père Reuven Halimi expose justement ici, et c'est une chance, d'abord c'est une super idée. Mon père, Reuven, avait adoré dessiner. Peindre, pas vraiment, mais adoré dessiner. Je me rappelle que c'est lui qui nous faisait toujours les devoirs quand il s'agissait de dessin, vu que nous on n'avait pas hérité de son bon talent. Et donc quand il s'est mis à la peinture, on a vraiment vu que c'était ce qu'il aimait toujours. Seulement il ne s'est jamais attardé, tout simplement. Il préférait la pâtisserie et non la peinture. Et pour Nissim Cohen, c'est l'occasion de faire un bilan. Après ces 3 dernières expositions, bilan plutôt très positif. Ce que je peux dire déjà, si on peut faire un premier bilan, c'est qu'effectivement, nous avons énormément de propositions d'artistes peintres, mais pas uniquement d'artistes peintres. Maintenant, ce que nous recevons, c'est beaucoup de propositions, même d'expositions et de lieux d'exposition. Pour en citer que 2 dans les plus importants, nous avons reçu une proposition de la mairie de Jérusalem ce soir, mais auparavant, l'université de Givat-Ram nous a proposé la Maison de France. Moi, ce que je souhaite, ce que je conseille, c'est à un grand public, à un large public de venir et de profiter d'une part des expositions, parce que c'est une ouverture sur l'art des peintres français, et de profiter également de faire des acquisitions à un prix très intéressant. Quant au public, il ne cacha pas son enthousiasme devant une si belle initiative. C'est intéressant, ça me plaît bien. Je trouve ça formidable. Et lorsque je vois cette chance au talent, lorsque je vois cette initiative du peuple juif, chacun avec ses idées, et chacun dans le but de transmettre et d'élever l'autre, eh ben, je suis fier d'appartenir à ce peuple. Bravo. L'aventure de la chance au talent continue donc de progresser, à la plus grande joie des artistes et d'un public de plus en plus amateur de belles œuvres.